jusqu'au moment où elle vit son mari détruire de ses propres mains sa cérémonie funéraire. La femme comprit enfin qu'il ne l'avait jamais aimée. Elle n'aurait jamais imaginé que la haine de son mari envers elle fût si profonde. Autrefois, elle avait mobilisé toutes les ressources de sa famille pour soutenir sa carrière. Mais aujourd'hui, il voulait anéantir toute sa famille pour venger son premier amour. Même en assistant à tout cela de ses propres yeux, elle ne pouvait rien faire, car elle n'était plus qu'une âme errante. Cette femme, fille d'un riche homme d'affaires, était tombée gravement malade et son corps était devenu très faible. C'est alors que le médecin annonça qu'une jeune fille venait d'avoir un accident de voiture, ce qui rendait impossible sa propre opération. La famille de la femme, soulagée, organisa rapidement la chirurgie pour leur fille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette décision allait la précipiter dans un véritable enfer. La fille qui avait perdu sa place pour l'opération n'était autre que le premier amour de son futur mari. Et la sœur de cette fille, désireuse de lui voler cet homme, avait conspiré avec ses propres parents pour empêcher sa sœur d'être opérée et offrir la place à la jeune héritière. Pire encore, elle accusa faussement la famille de la femme d'avoir causé cette tragédie, afin de détourner toute la haine de l'homme vers celle-ci. Ainsi, elle pouvait obtenir tout son amour. Aveuglé par la vengeance, l'homme se rapprocha volontairement de la femme. Celle-ci tomba sincèrement amoureuse de lui, et ils se marièrent. Lorsqu'il fut hospitalisé à cause de l'alcool, elle resta à son chevet pendant un mois, préparant avec soin des gâteaux sucrés parce qu'elle savait qu'il aimait cela. Même lorsqu'elle découvrit qu'il avait jadis aimé une autre, elle lui dit qu'elle voulait le rendre heureux, comme si elle portait aussi les vœux de son premier amour. Touché un moment par sa sincérité, l'homme choisit pourtant la vengeance dès qu'il pensa à son ancienne bien-aimée. Devenu puissant, il se mit à se venger cruellement d'elle, malgré les explications de la femme affirmant que sa famille n'avait jamais voulu nuire à la fille. L'homme, aveuglé par la haine, refusa de la croire. Un jour, la femme découvrit qu'elle était enceinte. Heureuse, elle voulut lui annoncer la nouvelle le jour de leur anniversaire de mariage. Mais son mari rentra ivre au milieu de la nuit. Quand elle voulut prendre soin de lui, il la repoussa violemment. Elle vit alors une photo tomber de sa poche. C'était lui et son premier amour, heureux ensemble. Elle comprit qu'il ne l'avait jamais aimé. Elle engagea un détective privé pour enquêter, et découvrit que la fille qui avait perdu sa place à l'hôpital était bien son premier amour. Tout devint clair. Sous le choc, elle fit une fausse couche. Mais l'homme ne montra aucune compassion. Il l'accusa seulement d'avoir osé enquêter sur son ex. Ces mots la détruisirent entièrement. Le lendemain, profitant de l'absence de son mari, elle prit un long bain chaud. Quand l'homme rentra à la maison et la vit sans réaction, il cria, désespéré. Mais bientôt, ses cris se changèrent en un rire fou. Un rire amer, presque douloureux, car à l'instant même de sa vengeance, il ressentit une étrange douleur au cœur. Son âme, emplie de rancune, ne put se dissiper. Elle assista à tout ce qui suivit. Le lendemain, lors de ses funérailles, le père et le frère de la défunte demandèrent des explications à l'homme. Mais celui-ci, fou de vengeance, fit scandale et ruina la cérémonie devant eux. Voyant sa famille en larmes, l'âme de la femme regretta amèrement. 5 ans d'amour sincère n'avaient engendré que haine et destruction. Et désormais, même morte, elle ne pouvait s'éloigner de plus de 5 mètres de lui. Après les funérailles, l'homme alla seul à la maison de son premier amour. Il cria de joie, « J'ai enfin vengé ta mort !» Mais à cet instant, un voisin sortit et lui demanda, « Pourquoi te venges-tu? N'étais-tu pas au courant que tout cela avait été orchestré par ses parents ?» L'homme resta pétrifié.